L'île de la Réunion est un petit territoire où se côtoient des espaces naturels d'exception, des infrastructures urbaines et économiques très denses et des terroirs agricoles. Une petite moitié de la surface disponible est plantée en canne. Le reste est consacré à l'élevage, au maraîchage et à l'arboriculture, afin d'alimenter un marché local qui pèsera, dans quelques années à peine, plus d'1 million de personnes. Grâce à des exploitations familiales performantes, l'agriculture réunionnaise a atteint des niveaux de productivité remarquables, mais qui nécessitent le recours à des ressources extérieures. On a besoin d'importer un certain nombre de matières. Du côté de l'élevage, on est sur tout ce qui est alimentation animale, souvent concentrée, parfois fourrage en cas de pénurie. Du côté de l'agriculture, on est sur tout ce qui est engrais minéraux, mais aussi parfois substrat de culture pour l'horticulture et le maraîchage. L'importance de ces flux témoigne de la dépendance de l'île vis-à-vis de l'extérieur. C'est donc un enjeu crucial de trouver, sur place et dans le cadre d'une économie circulaire, des ressources de substitution. L'idée vraiment ici, c'est de se dire finalement, il y a probablement des matières, peut-être pas issues du monde agricole, qui peuvent être utilisées, avoir les mêmes fonctions que ces matières qui sont importées. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut identifier ces matières-là et favoriser leur utilisation en agriculture ? L'objectif, très ambitieux, du programme Gabir, c'était donc de faire un diagnostic global des biomasses disponibles sur l'île et de leur valorisation possible, en agriculture ou ailleurs. Cette première partie de la démarche a nécessité 3 ans de travail et mobilisé de nombreux partenaires concernés par ces questions. On s'est dit que c'était grâce à ces visions complémentaires de l'ensemble des acteurs du territoire qu'on allait pouvoir réfléchir à construire des solutions collectives qui nous permettent de mettre en lumière des problématiques d'intérêt pour l'ensemble du territoire et des populations et d'y répondre tous ensemble collectivement. Un premier cas d'étude a été consacré à la question de la sécurité fourragère. Pour tout éleveur, c'est un élément primordial parmi ceux qu'il doit garantir à ses animaux. Il y a le confort, il y a le couchage, il y a tout ce qui vient avec, mais le fourrage, c'est 80% de réussite dans l'élevage. Si tu as un bon fourrage, tu as du fourrage à volonté dans l'âge de tes vaches, 80% de réussite de ton élevage est presque sûr. Pourtant, les filières d'élevage sont vulnérables. La météo peut avoir un impact important, soit sur la pousse de l'herbe en saison sèche, soit sur les capacités de récolte en saison humide. Résultat, des tensions récurrentes sur le marché des fourrages. Gabir a d'abord permis de confirmer ce que les professionnels pressentaient. Les surfaces fourragères existantes, si elles étaient bien valorisées, sont globalement suffisantes. Mais l'étude est allée beaucoup plus loin dans le détail. On a géolocalisé très finement l'ensemble des parcelles de canne à sucre et de prairies surtout, à la fois les prairies pâturées et les prairies de fauche. Et de l'autre côté, on a géolocalisé aussi très finement l'ensemble des demandeurs de fourrage, donc tous les élevages d'herbivores, que ce soit les bovins, bovins lait, bovins viande, les ovins, les caprins, les cervidés et aussi les équidés. Le gros plus de Gabir, c'est qu'il nous a permis d'identifier les flux de fourrage entre les éleveurs qui en ont trop et qui en vendent, et aussi les producteurs de foin et de paille, vers les élevages qui manquent de fourrage au cours de l'année, et de temporaliser aussi ces flux. À partir de ces données-là, notre objectif, c'est de constituer une banque fourragère qui va nous permettre d'optimiser un peu ces flux de fourrage et assurer tout au long de l'année un approvisionnement en fourrage de qualité et à un prix qui est raisonné. Aujourd'hui, la phase opérationnelle est lancée. Un bureau d'études travaille sur les données de Gabir pour définir la logistique à mettre en place. Localisation des plateformes de stockage et organisation du transport. Ainsi, les professionnels disposeront très bientôt d'outils concrets pour leur autonomie fourragère. Le deuxième cas d'étude a porté sur une question cruciale à La Réunion, celle des effluents d'élevage et de leur prise en charge. On a choisi d'étudier la commune de Saint-Joseph parce que c'est un des territoires les plus contraints. Donc il y a beaucoup d'élevage,
un relief très prononcé avec des ravines très contraignantes, une ville qui croît vite, et ça contraint très fort les surfaces d'épandage. Or, le développement des filières est très largement conditionné par la disponibilité en terre susceptible de recevoir des effluents. Aujourd'hui, la contrainte majeure, c'est de trouver des parcelles d'épandage, parce que les éleveurs, pour s'installer ou même agrandir leurs élevages, doivent pouvoir avoir une solution pour leurs effluents d'élevage. Les éleveurs sont donc obligés de jongler, d'abord avec les surfaces dont ils disposent à proximité immédiate de leur bâtiment, mais aussi d'intégrer dans leur plan d'épandage des parcelles sensiblement plus éloignées. On est obligé aussi pendant les campagnes sucrières d'avoir recours aux prêteurs de terre. On a une période où 6 mois, on peut épandre en plus sur des terres à canne, mais qui nous oblige aussi à faire de la route. Entre 10 et 15 km parfois, ce qui fait ressortir un coût d'épandage relativement élevé. Pour traiter cette question, les partenaires de Gabir se sont livrés, là encore, à un travail très fin de spatialisation. À partir d'un bilan de toutes les surfaces agricoles de la commune et d'une centralisation des plans d'épandage déclarés par les éleveurs, le système d'information géographique a mis en évidence les terres encore disponibles aujourd'hui et l'impact du plan local d'urbanisme à l'horizon 2030. Il a également fait ressortir la charge sur le réseau routier liée au transport des effluents. De cette analyse très fine, il ressort qu'en optimisant les plans d'épandage, il reste une marge de manœuvre inattendue pour l'installation de nouveaux élevages, et que le PLU n'affectera que très peu ce potentiel. Il s'agit donc d'un véritable outil d'aide à la décision pour de nombreux partenaires. Ça va être utile à la fois pour les éleveurs et pour la DAF, pour identifier les zones disponibles. Et d'un autre côté, cet outil, on peut aussi l'utiliser avec les mairies. Donc là, on l'a fait avec la commune de Saint-Joseph, mais à terme, on pourrait le faire avec beaucoup de communes pour les aider à construire un plan local d'urbanisme, un PLU, qui soit compatible avec le développement de l'agriculture dans les territoires. Pour des raisons climatiques évidentes, les jardins et les espaces verts réunionnais produisent des tonnages de déchets impressionnants. Cette masse végétale, collectée et broyée, sert essentiellement aujourd'hui en paillage des cultures maraîchères ou comme litière pour les animaux. Quand il est sec comme ça, là, comme ça, vous voyez, quand ça se dégrade comme ça, il n'y a pas de gros bois, il n'y a pas de grosse mâcheux dedans, c'est impeccable comme ça. Les animaux, ils sont parfaitement en confort dessus, là, comme ça. Mais ces usages ne suffisent pas et sur les plateformes, le broyat s'accumule. D'où l'idée des partenaires de Gabir d'étudier les conditions d'une démarche systématique de co-compostage. L'idée initiale, c'est de substituer des engrais azotés, des engrais minéraux qui sont importés par des productions à valeur fertilisante abondante de la Réunion, dans un esprit d'économie circulaire. Et donc, on a essayé d'étudier différents scénarios de co-compostage déchets verts, effluents d'élevage ou résidus de culture. 4 scénarios ont ainsi été étudiés, avec pour chacun d'eux l'objectif de produire un compost très abouti, intéressant pour les maraîchers et libérateur pour les éleveurs. C'est un compost qui pourrait être normé, être exporté de l'exploitation et sortir des plans d'épandage. C'est hyper important parce qu'on pourrait exporter le lisier, le compost beaucoup plus loin et se rapprocher aussi des maisons d'habitation. Puisque en tant que compost normé, il n'y a plus la contrainte des 100 mètres. Le travail des chercheurs a permis de modéliser l'intérêt et les limites de chaque scénario. On a évalué le coût, les temps de transport et les consommations de carburant, etc., pour savoir quels étaient les scénarios qui étaient les plus intéressants à la fois sur le plan économique, environnemental et qui répondent aux besoins des utilisateurs. Donc Gabir, avec la réflexion globale à l'échelle de l'île sur les biomasses, donc, a inclus Eleva dans ce programme et nous a permis de mettre en place cette réflexion qui répondrait à une double problématique, la problématique du broyat qui a des difficultés à sortir, mais également une problématique de plan d'épandage pour les éleveurs. Gabir a été particulièrement intéressant puisqu'il a permis de collecter un certain nombre de données
ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent sur une telle ampleur et sur un tel volume d'informations. Donc cette bancarisation de données a été particulièrement intéressante et a permis d'être partagée entre de nombreux acteurs. Et ensuite, la mise au point de nouveaux outils, comme l'utilisation de systèmes d'information géographique, de valorisation d'images satellites, va nous permettre d'imaginer les bases d'une future charte de bonnes pratiques ou d'une future contractualisation partagée entre les différents partenaires. Il revient désormais aux professionnels du secteur agricole, mais pas seulement, de s'appuyer sur ce socle et de construire les outils opérationnels qui rendront la Réunion de moins en moins dépendante des biomasses importées.